Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment depuis l'élimination du Maroc, et comme à chaque élimination d'une sélection dans n'importe quelle compétition qu'elle joue, c'est justement est-ce qu'il faut garder Regragui ou pas. C'est vrai que lui-même, entre guillemets, il s'est tiré une balle dans le pied à ce niveau-là, parce que avant cette CAN, après la Coupe du Monde, il a dit lui-même, et il l'a dit même plusieurs fois, que s'il n'atteignait pas les demi-finales minimum, il allait démissionner de lui-même. Et ça, il l'a dit plusieurs fois, même si c'est vrai que par après, il a désamorcé un petit peu en disant que c'était sur le coup de l'émotion, c'était un petit peu avec l'euphorie de la Coupe du Monde, mais ça n'empêche pas que c'est des propos qu'il a dit, et je crois que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui reviennent sur ça, il y en a beaucoup qui mettent son départ sur la table. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai prévu de faire dans les prochains jours un live sur Kik à ce sujet-là, un gros débat entre ceux qui sont pour un départ de Regragui et ceux qui sont contre. On fera ça, comme je vous dis, dans les prochains jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Kik pour pas rater justement ce live. Je sais pas encore quand je le ferai, mais comme ça au moins vous serez informés le jour où ce live sera lancé. Et justement, en parlant de live, lundi à 22 h, il y aura un live sur Kik qui sera exceptionnel. C'est un live que je voulais faire depuis très longtemps avec des personnes que vous devez sûrement connaître. Alors à la base, c'était un live qui devait être fait dans le cadre justement des demi-finales, des quarts de finale, bref, ou même d'une finale de Coupe d'Afrique. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas, c'est pour ça qu'on va faire ça malgré l'élimination. On va faire ce live lundi. Je vais vous en dire un peu plus dans les prochains jours. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne Kik pour pas rater ce live. Sinon, pour commencer avec cette vidéo et pour vous parler un petit peu de l'avenir de Regragui, donc il y a vraiment des gens qui espèrent que Regragui parte après cette élimination en Coupe d'Afrique. Mais vous êtes vraiment des malades, vous êtes des fous. Vous voyez s'il part, vraiment si Regragui aujourd'hui quitte le Maroc, on va droit dans le mur, c'est fini. Parce que là encore, on a passé les poules, on s'est qualifié encore à la CAN. Mais je vous dis la vérité, si Regragui part, t'es même pas sûr de passer les poules, et t'es même pas sûr de te qualifier pour cette CAN. Il y en a, vous avez oublié par quoi on était passé avant ça, vous avez vraiment oublié. Et vous avez beau me dire, ouais, on a des bons joueurs, etc. Mais il y a eu des périodes où on avait aussi des très très bons joueurs. En 2012 par exemple, avec les Chamakh, les Belanda à son prime. La liste elle est encore très longue. Les Tarabt, bien sûr, Adel Tarabt. Mais malgré ça, tu passais pas les poules à la CAN. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça demandait pas que l'entraîneur y parte. Quand c'est un entraîneur marocain, d'office, il n'a pas le droit à l'erreur. Il fait une erreur, c'est fini. Et c'est ça la différence. Si Regragui s'appelait Grégory, il n'y a personne qui lui demanderait de partir. Il y a tout le monde qui dirait, ouais, non, il a mis en place un projet sur le long terme et tout ça. Bien sûr que ça lui aurait fait beaucoup plus confiance. Et ça, c'est pas normal. Je suis désolé, mais c'est pas normal. Avec la Coupe du Monde qu'il a fait, il a gagné énormément de crédit. Tu dois pouvoir lui faire confiance un minimum. Et il faut quand même se rappeler que c'est sa première CAN. C'est sa première CAN. Alors bien sûr qu'il a fait des erreurs. Jusqu'ici, il a été quasiment irréprochable. Jusqu'ici, depuis qu'il a entraîné cette équipe du Maroc, il t'a fait quasiment aucune erreur. À tel point qu'il a fait un parcours quasiment parfait en Coupe du Monde. Donc vous attendez à quoi sérieusement? Franchement, vous attendez à quoi? Vous attendez à ce que il va jamais faire d'erreur? Vous attendez à ce que ce soit le coach parfait qui prend que les bonnes décisions? Mais heureusement qu'il fait des erreurs. Heureusement qu'il va te rater certains matchs. Et là en l'occurrence il a raté sa CAN. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas le seul fautif. C'est pas du tout le seul fautif. Et ce serait vraiment une dinguerie de se dire, voilà, Regragui c'est le seul fautif, maintenant tu vas le virer, tous les problèmes vont se régler. Mais franchement, faut complètement être fou pour penser ça. Faut complètement être fou pour penser ça. Surtout au final, si on résume bien la situation, je pense qu'il a fait 3 erreurs. Il a fait 3 erreurs justement dans cette CAN. La première erreur, ça a été d'avoir fait confiance justement à ces joueurs qui ont été en demi-finale de Coupe du Monde. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir fait confiance à En-Nesyri dans cette CAN après qu'il y a un an d'ici, En-Nesyri t'emmène en demi-finale de Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir fait confiance à Amala qui était le joueur qui apportait cet équilibre, cette solidité au milieu de terrain? Bien sûr que non, on peut pas lui en vouloir par rapport à ce genre de choses. À aucun moment on aurait pu s'attendre à ce que En-Nesyri et Amala auraient été aussi mauvais dans cette CAN par exemple. Faut le dire. Et si ça avait été l'inverse par exemple, s'il avait choisi de faire confiance à d'autres joueurs, s'il avait choisi de faire confiance à El Kanous ou à un Saï Barry au milieu de terrain à la place d'Amala par exemple, et de El Kaabi ou Tissou Dali à la place d'En-Nesyri, et qu'on se serait fait éliminer comme ça, ben là, les gens lui auraient reproché l'inverse. Les gens lui auraient reproché justement de ne pas avoir fait confiance justement à ces joueurs-là qui ont été jusqu'en demi-finale. Et moi le premier, en vérité, je vous dis la vérité, moi je le comprends tout à fait, qu'il veuille assurer sur la continuité. Comment tu peux lui en vouloir par rapport à ça? Ça a été le problème de cette équipe nationale pendant des années. Le fait justement de changer d'équipe à chaque match, le fait de manquer de stabilité, etc. Donc aujourd'hui, comment tu peux lui en vouloir par rapport à ça? Moi je peux pas lui en vouloir. Moi j'en veux plus justement à ces joueurs-là qui n'ont pas vraiment répondu présent, car Regragui qui leur a fait confiance, clairement. Surtout qu'il faut prendre en compte un paramètre énorme, et je le disais avant la CAN, je disais que justement c'est un paramètre qui pourrait nous poser problème. C'est que justement, on savait très bien avant la CAN que cette équipe du Maroc, c'est l'équipe qui manquait le plus de préparation par rapport à cette CAN. C'est l'équipe qui a eu le moins de matchs avant de jouer cette Coupe d'Afrique. T'avais le match contre l'Érythrée, qui a été annulé à cause du fait que l'Érythrée a déclaré forfait. Pareil pour le match contre le Zimbabwe aussi. Bref, il y a eu des circonstances au final qui ont fait que le Maroc a eu des matchs en moins, contrairement à tous les autres concurrents en Afrique. Et quand tu sais ça et quand tu prends ces paramètres en compte, mais c'est sûr que
La meilleure chose à faire, c'est de garder cette stabilité, garder les automatismes qui ont pu être présents justement dans cette Coupe du Monde-là. Qui ont pu se créer surtout dans cette Coupe du Monde-là, surtout. Et c'est pour ça que venir, dès le début de la CAN, chambouler complètement cette équipe, te faire jouer des Saibari, te faire jouer d'autres joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude avec cette équipe-là, ça aurait été risqué, c'est clair et net. Surtout dans ce match contre l'Afrique du Sud, pour le coup. Parce que tu sais que tu te prives de Ziyech, tu te prives de Bouffal. Et en plus de ça, tu vas chambouler le troisième joueur de cette attaque, à savoir En-Nesyri, en retirant justement ce joueur pour en mettre un autre. Donc ça fait des automatismes encore en moins. Et même retirer Amala pour ce match-là, c'était très risqué. C'était très risqué parce que là aussi, tu perds encore en automatisme. Tu serais passé de 2 joueurs de l'équipe type que tu enlèves à 4 joueurs, à la moitié de l'équipe quasiment. Et ça, c'est énorme. C'est pour ça qu'encore une fois, personnellement, certes, c'est peut-être une erreur aujourd'hui d'avoir fait confiance à ces joueurs-là, d'avoir fait confiance à cette équipe qui a été en demi-finale. C'est peut-être une erreur avec le recul, on peut se le dire. Mais avant ça, jamais on n'aurait pu l'imaginer. Jamais on aurait pu le savoir avant ça. Et là, ce qui va être intéressant, c'est la suite. C'est la suite justement des événements. C'est les prochains matchs, les prochaines échéances. Et c'est là où on va voir justement s'il a tiré des enseignements par rapport à cette élimination ou pas. Si d'ici la prochaine CAN, on a les mêmes performances, les mêmes prestations de certains joueurs comme Amala encore une fois ou En-Nesyri par exemple, et qu'on les revoit dans le 11 de cette équipe du Maroc, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, on peut être d'accord qu'il y a un réel problème. Après, sa deuxième erreur qu'il a pu faire pour moi, et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'il a pu faire, vraiment. C'est ce qui a vraiment posé problème à cette équipe du Maroc. Dans ce match contre l'Afrique du Sud, ou même sur l'ensemble de la compétition, c'est de jouer de la même manière qu'à la Coupe du Monde. C'est de proposer un bloc médian, c'est de refuser souvent le jeu, c'est le fait de ne pas prendre trop de risques, de rester bien organisé, de manquer de folie sur le plan offensif. Et pour moi, c'est ce qui a vraiment manqué. C'est ce qui a vraiment posé problème, et ça a été l'erreur de Regragui. Une erreur, pour le coup, qui a été corrigée, justement, dès que tu as encaissé ce but contre l'Afrique du Sud. Dès que tu as encaissé le but contre l'Afrique du Sud, là, on a vu une équipe du Maroc plus conquérante. Une équipe du Maroc plus entreprenante. Une équipe du Maroc qui prenait plus de risques. Et ça t'a donné les occasions, ça t'a même donné un penalty. Donc, quand il y en a qui te disent que, voilà, il s'est fait complètement manger tactiquement par Hugo Bross sur ce match-là, ouais, peut-être c'est possible. Mais à partir du moment où, justement, Regragui a su réagir, où il a su justement changer l'animation de son équipe pour pouvoir aller chercher l'égalisation et se procurer un penalty, pour moi, le travail du coach il s'arrête là, les gars. Je suis désolé, mais le travail du coach il s'arrête là. Si à la limite on m'avait dit, voilà, t'encaisses le but, et que juste derrière il n'y a pas de réaction, juste derrière il n'y a pas des situations pour égaliser, juste derrière il n'y a pas ce penalty, etc., là je t'aurais dit, ouais, non, Regragui, tactiquement c'est très limité. Mais là, les gars, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Oubliez pas que le travail d'un sélectionneur ou d'un entraîneur de manière générale, c'est pas juste de gagner les matchs. Le travail de l'entraîneur, c'est de faire en sorte que son équipe se crée des occasions. Après ça, il peut plus rien faire. Une fois qu'il met en place un jeu pour que son équipe se crée un minimum d'occasions, le reste, c'est le travail des joueurs. Le reste, c'est une question de qualité technique de la part de ces joueurs-là, tout simplement. Et là, c'est vrai qu'on peut lui en vouloir par rapport à ça. On peut lui en vouloir sur le fait que, dès le début du match, il n'a pas voulu jouer de cette manière-là. Dès le début du match, il n'a pas voulu mettre la pression aux Sud-Africains. Et qu'il a attendu justement d'encaisser ce but avant de réagir. Ça, on peut lui en vouloir. Mais, comme je vous dis, on a bien vu que quand il a voulu mettre en place une tactique un peu plus offensive, quand il a voulu mettre un peu plus de pression sur les Sud-Africains, il pouvait le faire. Et il a pu se procurer des occasions, et encore une fois, il a pu se procurer un penalty. Après, d'un autre côté, je comprends aussi sa démarche. Je comprends aussi le fait qu'il n'ait pas voulu prendre trop de risques, parce que, on l'a rappelé, moi le premier, on a rappelé énormément cette équipe d'Afrique du Sud. C'est une équipe qui est très dangereuse en contre-attaque, c'est une équipe à qui il ne faut pas laisser d'espace, c'est une équipe contre qui il faut être bien organisé, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il a eu une tactique assez, on va dire, un peu frileuse. Une tactique qui manquait un petit peu d'agressivité offensivement, parce qu'il avait peur justement de se prendre des contre-attaques dans son dos. C'est ça le problème. Et là, bien sûr que ça a été une erreur, parce que moi, je vous le dis, et je persiste et je signe. Je suis persuadé que cette équipe du Maroc a les qualités pour aller te finir le match en première mi-temps contre cette équipe d'Afrique du Sud. T'as les qualités pour t'en mettre 2 ou 3, justement, si t'as un minimum d'intensité, si t'as un minimum d'agressivité, si tu proposes un minimum de verticalité surtout dans le jeu, que t'essaies d'attaquer un minimum. Parce que même en restant, comme je vous l'ai dit, fébrile, avec un jeu très rigide, avec très peu de situations, même comme ça, t'aurais pu marquer en première mi-temps. T'as marqué d'ailleurs avec un but qui a été refusé. Et tu t'es procuré des petites occasions comme ça malgré tout. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on voit ça, je suis persuadé que si il avait proposé un jeu plus offensif, plus tranchant, plus agressif, dans le bon sens du terme bien sûr, c'est clair que t'aurais pu facilement finir ce match avec 2 ou 3-0 à la mi-temps, et je suis persuadé que ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être le cas. Et voilà, personnellement, c'est ça, les 2 erreurs que je retiens de la part de Regragui. Comme je vous dis, le fait d'avoir fait confiance à ces joueurs
qui ont joué cette Coupe du Monde, et le fait d'avoir eu une tactique un petit peu trop frileuse, un petit peu trop rigide, qui manquait d'agressivité, qui manquait d'intensité, qui manquait de verticalité. On va pas revenir là-dessus. Voilà, c'est ces deux erreurs-là. Après, pour le reste, pour moi, c'est anecdotique. Je vous le dis, pour moi, c'est anecdotique. Le fait d'avoir fait jouer Mazraoui à la place de Hathizallah, pour moi, c'est complètement anecdotique. Je vous le dis. Parce que quand on regarde le match de Mazraoui, dans la globalité, il te fait pas un match catastrophique. Il se fait pas dribbler. Il perd très peu de duels. Et il te marque même un but qui a été refusé pour hors-jeu. Alors, ouais, il y a le but où il couvre le hors-jeu. Le but que tu t'encaisses, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Mais j'en ai parlé justement le lendemain du match. Je vous ai dit que c'est plus une mésentente, un manque de compréhension entre Saïs et Mazraoui plutôt qu'une erreur manifeste de Mazraoui. Revoyez l'action, vous allez bien voir qu'à la base, c'est Saïs qui vient couvrir le hors-jeu, qui se remet au dernier moment sur la ligne de la défense. Et Mazraoui qui comprend ça au dernier moment, qui ne le voit pas directement. Donc c'est pour vous dire que ouais, Mazraoui ou Hathizallah, pour moi ça reste anecdotique, surtout quand on se rappelle du match d'Hathizallah contre la Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Ça, c'était pas le Hathizallah de la Coupe du Monde. Et ça, Regragui, il doit prendre ça en compte. Il a pris ça en compte sûrement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a parlé justement de cette inquiétude de Regragui de se prendre des contre-attaques, de se prendre des ballons dans le dos de la défense marocaine. Et là, Mazraoui, on sait que c'est le joueur qui peut être plus efficace, plus utile à cette équipe du Maroc que Hathizallah. En termes de vitesse, c'est clair que Mazraoui c'est largement au-dessus. Donc je vous dis, même ce choix, personnellement, je suis pas forcément convaincu que c'est une grave erreur, que c'est vraiment une erreur manifeste de la part de Regragui. Je vous dis, c'est complètement anecdotique. Et pareil pour le penalty, tout le monde tombe sur Regragui par rapport à ce penalty-là, j'en ai déjà parlé. Mais encore une fois, à partir du moment où tu sais qu'Hakimi peut te tirer des penaltys, t'as tiré un penalty avec beaucoup plus de pression en Coupe du Monde contre l'Espagne, à partir du moment où tu sais que, d'après Regragui, Hakimi c'est le joueur qui réussit le mieux les pénaltys à l'entraînement, je pense que là aussi, ça reste anecdotique. Si on avait tiré Al-Kaabi à la place de Hakimi, on aurait dit ouais, il fait tirer Al-Kaabi qui a pas forcément d'expérience avec les pénaltys en équipe nationale du Maroc. Il a tiré très peu avec le Maroc et les seules fois où il l'a tiré, c'est des matchs où il y avait beaucoup moins d'enjeux. On aurait pu dire, si ça avait été Harit pareil, on aurait pu dire ouais, mais Harit il est pas totalement en confiance avec cette équipe du Maroc, il a pas encore de match référence avec cette équipe nationale et il le fait tirer un penalty, il lui met une grosse pression. Bref, on aurait eu une explication, on aurait eu aussi une incompréhension par rapport à ça. Et aujourd'hui, le fait que c'est Hakimi qui tire, et que le fait qu'Hakimi ne le cadre pas, pour moi, je vous dis, elle est là l'erreur. Elle est là l'erreur. Parce que si à la limite, vraiment, t'avais eu Hakimi qui l'avait tiré, qu'il l'avait tiré du mieux possible, qu'il l'avait cadré, et que ça avait été le gardien adverse qui l'avait arrêté, là, à ce moment-là, on aurait pu dire, ben, c'est vrai qu'il aurait pu faire tirer un meilleur tireur de penalty. Mais là, le débat, il est même pas là. Le débat, il est même pas sur est-ce que Hakimi l'a bien tiré ou pas. Parce qu'Hakimi, il l'a pas tiré du tout. Et ça, le problème, c'est qu'Hakimi s'est même pas donné la chance de, pourquoi pas, marquer son penalty vu qu'il l'a pas cadré. Et au final, c'est là où il est vraiment le problème. Parce qu'un joueur qui est capable de tirer un penalty, mais je pense que c'est le cas de tous les joueurs de cette équipe du Maroc. Et en particulier Hakimi, bien sûr qu'Hakimi est capable de cadrer un penalty. Mais à partir du moment où il n'a pas voulu assurer le fait de cadrer ce penalty, pour moi, l'erreur, elle revient à Hakimi. Je vous dis, franchement, on aurait pu avoir ce débat de est-ce qu'il aurait pu choisir un meilleur tireur si Hakimi l'avait bien tiré, mais pas suffisamment pour que le gardien adverse, il l'arrête pas. Là, à ce moment-là, je vous dis, le débat aurait pu avoir lieu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, bref, c'est là où on se rend compte que, voilà, tous les faits de jeu qui ont pu avoir dans ce match, on a tous remis ça sur la faute de Regragui, alors que pour moi, je vous dis, il y a certaines erreurs où c'est les joueurs qui sont responsables, en priorité. Avant de parler de Regragui, avant de parler des erreurs qu'il a pu commettre, pour moi, sur ces faits de jeu-là, comme le penalty, comme le but que tu encaisses en première mi-temps, comme tout ce genre de choses, pour moi, Regragui n'est pas forcément l'unique responsable. Je vous dis, il a commis ces deux erreurs-là, il a voulu trop faire confiance à cette équipe de 2022, à la Coupe du Monde, et le fait d'avoir été trop attentiste en première mi-temps face à cette équipe d'Afrique du Sud. Je vous dis, c'est les deux erreurs qu'il a pu commettre, des erreurs qui, pour le coup, peuvent être corrigées sur les années à venir, bien sûr, et même sur les mois et les semaines à venir, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, franchement, ça serait vraiment une catastrophe. Une vraie catastrophe si on voit Regragui partir. Parce qu'on sait très bien que là, en plus de ça, t'as une Coupe du Monde dans 18 mois, qui va se jouer chez toi en plus de ça, et tu vas ramener un nouvel entraîneur, même si c'était le cas, tu ramènes un nouvel entraîneur, qui va devoir repartir à zéro. Mais qu'est-ce qui te garantit que cet entraîneur-là, qui va sûrement jouer sa première CAN, il va pouvoir être à la hauteur? C'est ça le problème. Et d'ailleurs, là, j'en vois actuellement qui te parlent déjà de Hamouta. Mais les gars, parce que sous prétexte que Hamouta, il a fait une demi-finale de Coupe d'Asie, il va être plus légitime que Regragui de gagner une Coupe d'Afrique. Est-ce que vous réfléchissez sérieusement quand vous pensez ça? Au bout d'un moment, on parle d'un coach qui va en demi-finale de Coupe d'Asie. Bravo à lui, c'est une très bonne chose. Mais si même un coach qui va en demi-finale de Coupe du Monde, ça lui garantit pas forcément d'être directement performant en Afrique, c'est pas en allant en demi-finale de Coupe d'Asie ou même en gagnant cette Coupe d'Asie que tu vas d'office performer à la CAN. Faut être logique les gars, faut être réaliste.
Bref, en tout cas, je pense qu'il partira pas. Ça m'étonnerait très fort qu'il partira. Et j'espère surtout vraiment qu'il partira pas. Vraiment. Avant cette prochaine CAN. Il a beau avoir dit ce qu'il a dit avec cette fameuse phrase où il a dit que s'il n'arrivait pas en demi-finale, il allait quitter cette sélection. C'est une erreur d'avoir dit cette phrase au final. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû forcément de sortir cette phrase-là qui lui a mis une certaine pression au final contre lui. Donc je pense pas qu'il aurait dû le faire. Mais honnêtement, pour moi, avec la légitimité qu'il a gagnée, avec le crédit qu'il a pu gagner, bien sûr qu'il mérite tout à fait à ce qu'on lui fasse confiance. Mais largement. Largement, on a fait confiance à des coachs comme Renard, comme Eric Guéretz, etc. après leur premier échec. Donc pourquoi Regragui, qui a atteint les sommets du football mondial, qui a fait quelque chose que jamais personne aurait pu imaginer qu'il allait faire, on va pas lui faire confiance, les gars. Donc voilà, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Comme je vous dis, on aura l'occasion de débattre là-dessus dans les prochains jours. En tout cas, préparez vos arguments. Préparez vos arguments. Moi, je vous ai donné les miens dans cette vidéo. Donc on se retrouve très très vite, que ce soit en live ou en vidéo pour en parler de tout ça. Donc je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.